Aujourd'hui, tu passes ton temps à aller travailler, à aller à la salle de sport, à rencontrer des femmes, à aller voir tes potes, à faire des activités, à scroller sur les réseaux ou regarder des vidéos. Et tu te dis que c'est ça la vie. Et d'ailleurs, c'est ce que la plupart des gens font autour de toi. Donc c'est totalement normal. C'est ça la vie. Et si, en faisant tout ça, t'essayais plutôt de te distraire pour ne pas aller faire face à un vide intérieur. Parce que quand tu fais face au vide, il y a des choses qui se passent. Et ces choses-là, qui se révèlent à toi, peuvent être parfois inconfortables. Voilà pourquoi la plupart des humains aujourd'hui évitent ce vide. Mais derrière ce vide, il y a quelque chose de magique, qui a une puissance énorme. Il y a des réponses, il y a ta vérité qui se présente à toi sans forcer. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager ce que j'ai vécu et ce que la plupart des gens font, notamment les hommes, pour ne pas aller faire face à ce vide. Et c'est ce qui les empêche d'être pleinement épanouis dans leur vie et de devenir une évidence en amour pour une femme qui est vraiment alignée à eux, mais aussi dans leur vie en général. Et derrière tout ça, se libérer d'une blessure énorme. Parce qu'on parle beaucoup des 5 blessures, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Mais en fait, c'est pas les pires des blessures. Il y en a une autre qui ronge la majorité des humains aujourd'hui et qui les suit jusqu'à leur lit de mort. Donc on va en parler dans cette vidéo, et pour te partager déjà moi ce que j'ai vécu avec le vide, c'est que oui, c'est inconfortable. Quand tu fais face au vide, il y a des peurs qui remontent, il y a des émotions qui remontent. Quand il y a plusieurs mois, j'ai commencé à arrêter les rendez-vous amoureux, les dates, que j'ai commencé à voir que mon entourage n'était plus vraiment aligné à qui j'étais et prendre mes distances ou couper des liens avec des personnes autour de moi, même des personnes que j'aimais profondément, avec qui j'ai des super souvenirs. Quand j'ai commencé à voir mon compte bancaire qui diminuait, et quand je suis allée faire face à ce vide, seule, face à moi-même, sans plus rien pour me distraire, là j'ai pu prendre conscience que je faisais énormément de choses pour aller combler ce vide. J'utilisais les hommes, j'utilisais les personnes autour de moi, j'utilisais le travail, j'utilisais des activités, même des activités qui sont bonnes pour la santé, pour ne pas aller faire face à ce vide. Et on peut tenir comme ça toute sa vie, mais on tient par l'effort, on tient par la force. Parce qu'on essaye absolument de remonter la pente à chaque fois, au lieu de se laisser glisser et voir qu'en fait, il y avait plein de choses intéressantes à aller voir en bas, dans ce vide. Aujourd'hui, si tu es là à absolument combler ce vide par des distractions, le jour où tu rencontres une femme qui t'intéresse vraiment, ça va pas marcher. Il y a quelque chose qui va foirer parce que tu vas lui demander de combler ton vide. Donc tu vas peut-être ouvrir ton cœur en grand, mais ce sera pas vraiment ton cœur que tu ouvres. C'est que tu lui demandes de te sauver.
C'est comme si c'était ta bouée de secours et que sans elle, tu coulais. Aucune femme n'a envie d'être la bouée de secours d'un homme. D'ailleurs, aucun humain n'a envie d'être la bouée de secours de personne. C'est pas attirant, c'est pressurisant. Et soit ça mène à des relations qui sont très fades, basées sur une fausse sécurité, soit ça mène à ce que la relation ne fonctionne même pas. Et si on regarde vraiment à l'intérieur de toi-même, quand tu te distrais pour ne pas aller voir ton vide intérieur, c'est comme si il y avait un petit garçon en toi, ton petit garçon intérieur, qui demandait à ce que tu sois avec lui quand il a peur, qui demandait à ce que tu sois à côté de lui quand il est triste, qui demandait à ce que tu sois présent pour lui. Mais à chaque fois qu'il ressent la peur ou la tristesse, toi tu vas soit partir voir des femmes, partir voir tes potes, être à fond dans le travail, scroller sur les réseaux, alors que ton petit garçon intérieur, il est en train de crier. Et ça me touche parce que moi-même je l'ai vécu et je vois tellement de gens vivre ça. Après, on se demande pourquoi il y a des personnes qui ne nous respectent pas, pourquoi des personnes nous rejettent, pourquoi des personnes nous trahissent. Mais parce qu'on se fait tout ça à nous-mêmes. On se trahit, on se rejette, on ne se respecte pas. On ne respecte pas cet enfant intérieur, notre humain en général, qui on est. Donc on s'attire en miroir des personnes extérieures qui vont nous montrer quand on ne se respecte pas, quand on se trahit, quand on se rejette, quand on s'abandonne. Et quand tu réalises tout ça, c'est dur. Parce que, en fait, tu te rends compte que c'est toi qui t'infliges ta propre souffrance. C'est toi qui te blesses toi-même. Ce petit garçon à l'intérieur, il a juste envie d'amour. Mais cet amour, il n'y a que toi qui peux lui donner. Et quand tu réalises ça même, tu te rends compte que tout ce que tu reproches à tes parents ou des personnes dans ton enfance qui étaient autour de toi, c'est ce que tu te fais aujourd'hui à toi-même. Si tu avais un père qui était absent émotionnellement parce qu'il était à fond dans le travail ou qu'il était occupé à faire autre chose qu'être avec toi, aujourd'hui tu fais la même chose avec toi-même. Tu vas te mettre à fond dans le travail pour ne pas être avec toi quand tu as besoin. C'est c'est dur quand on s'en rend compte parce que ouais, est-ce qu'on passe notre temps à reprocher à l'extérieur? Finalement, c'est nous-mêmes qui nous le faisons à nous-mêmes. Et la colère, la frustration que tu peux ressentir des fois quand tu n'as pas ce que tu veux de l'extérieur, c'est ta propre colère et ta propre frustration envers toi. Parce qu'à un moment, le petit garçon intérieur, il est en colère, il est frustré, parce que personne l'écoute, personne le voit.
la majorité des humains aujourd'hui s'infligent ça. Infligent ça à leur enfant intérieur, qui n'a rien demandé, à part de la présence. C'est pareil, si tu avais des parents qui te disaient qu'il fallait pas avoir peur, pas pleurer, et qui allaient, je sais pas, t'offrir un jouet ou te divertir vers une activité, aujourd'hui tu vas faire la même chose avec toi-même. Tu vas te dire qu'il faut pas avoir peur, qu'il faut pas pleurer, et tu vas aller te divertir. Tout ton mental est conditionné par ce que tu as vécu quand tu étais enfant. Donc, quand tu fais face au vide, que tu arrêtes toutes ces distractions, que tu réduis toutes ces distractions, même le travail c'est une distraction. Quand tu réduis tout ça, tu peux être vraiment présent pour toi-même. Et quand il y a une peur qui se présente, c'est pas essayer d'enfouir la peur, c'est pas essayer de la supprimer, c'est la ressentir pleinement. Comme si tu avais le petit garçon à côté de toi et que tu lui demandais de quoi t'as peur. Je suis là pour t'écouter, et sans rien faire de plus. Juste l'écouter. Quand il y a une tristesse, une colère, c'est pareil. C'est ça la vraie présence. Beaucoup de gens parlent de présence aujourd'hui et pensent que c'est juste en rendez-vous ou avec des amis, ne pas être sur son téléphone, la présence. Mais tu peux ne pas être sur ton téléphone et ne pas du tout être présent, parce que tu es dans ton mental. Et tu es dans ton mental parce que tu n'as pas été présent avec toi-même. La seule vraie présence que tu offres au monde et qui te rend réellement magnétique, c'est parce que déjà tu as été présent avec toi-même. Tu as écouté tes peurs, tes tristesses, tes colères et tu es resté avec. Parce que ton petit garçon intérieur, une fois que tu seras là pour lui, quand il est triste, quand il a peur, quand il est en colère, sans lui dire qu'il ne devrait pas être triste, en colère ou avoir peur, juste rester avec lui et ressentir pleinement toi cette peur, cette colère, cette tristesse. Après, il y a la joie qui arrive. Tu peux pas ressentir pleinement la joie si tu n'as pas ressenti pleinement la tristesse. Tu peux pas ressentir pleinement la confiance si tu n'as pas ressenti pleinement la peur. Tu peux pas ressentir pleinement la puissance si tu n'as pas ressenti pleinement la colère. Donc plus tu évites de ressentir ces émotions, et moins tu es magnétique, parce que tu peux essayer de mimer une fausse joie, une fausse confiance, une fausse puissance, mais ce sera faux. Et des personnes le voient. Et à un moment, tu fais face à des personnes qui vont t'obliger à aller transformer ça en toi, notamment des femmes. Il y a une femme à un moment que tu vas rencontrer, tu vas te dire, avec elle, mes petits jeux là, ça ne marche pas. Avec elle, je peux pas mimer quelque chose. Je peux pas mimer une confiance en moi. Donc aujourd'hui, je suis pas là pour te juger. Moi aussi, je suis passée par là et c'est pas confortable. C'est pas confortable de faire face à son vide. Mais c'est tellement libérateur et tellement beau de pouvoir être là pour soi. Je vois beaucoup aussi de gens qui disent que quand on a des enfants, on doit les éduquer. En réalité, non. Si un jour tu as des enfants ou si tu as déjà des enfants, t'as pas besoin d'éduquer un enfant. T'as besoin d'être toi-même. Et quand tu es toi-même, tu es présent déjà avec toi-même. Un enfant ne va pas faire ce que tu lui dis de faire.
Ou peut-être que ça va marcher un moment et à un moment tu vas voir que ça va switcher. Un enfant, il va regarder ce que tu lui montres, comme toi tu as fait avec tes propres parents. Aujourd'hui, ton fonctionnement, il est basé sur le fonctionnement de tes parents et eux-mêmes sont basés sur ceux de leurs parents, etc., etc. Si à un moment tu brises pas le cycle, tu ne te libères jamais vraiment. Et tu ne libères personne non plus. Après, toi, ta seule responsabilité, c'est d'être épanoui, d'être vraiment toi-même. D'être dans ta joie, dans le kiff dans ta vie. Et tu peux que l'atteindre en faisant face à ce vide. Aussi inconfortable qu'il puisse être. Donc ouais, que tu aies des enfants ou que tu veuilles en avoir un jour, le meilleur parent que tu peux être pour un enfant, c'est déjà être toi-même ton meilleur parent pour ton enfant intérieur. En étant vraiment présent pour toi-même, tu autorises des personnes autour de toi à l'être avec eux-mêmes. Tu autorises les personnes à être pleinement elles-mêmes. C'est pas magnifique ça? Un monde où chacun peut être pleinement soi-même, libre, sans plus avoir à tenir des poids de conditionnement, de blessures qui les détruisent de l'intérieur. Parce que oui, tu peux avoir une belle image extérieure, mais à l'intérieur, c'est chaotique, c'est flingué. Et il y a des personnes qui le voient, ça. Moi, aujourd'hui, je le vois. Et je parlais en début de vidéo de la blessure, qui est finalement la plus grande des blessures. C'est que, en n'étant pas vraiment pleinement présent avec toi-même, en faisant pas vraiment face au vide, tu entretiens quelque chose. Si tu ne fais pas face au vide, tu vas forcément te distraire. Que ce soit avec tes pensées au niveau mental, ou que ce soit avec des activités, des choses extérieures, tu vas te distraire. Donc tu seras jamais vraiment présent au moment. Et tu vas louper énormément de choses. C'est-à-dire que tu peux être dans la nature, mais de ne pas être pleinement présent parce que tu es dans ton mental. En train d'essayer de solutionner des peurs ou des choses parce que tu n'as pas vraiment permis, dans un moment précis, tu ne t'es pas vraiment permis de ressentir cette peur, pleinement. Donc tu peux pas vivre intensément quand tu sors dans la nature, ou quand tu sors faire peu importe quelle activité tu fais. Et moi je le vois, il y a énormément de personnes, peu importe les milieux sociaux, qui sont dans leur mental 99% du temps, voire 100%. Je vis à Bali actuellement. Je vois toutes sortes de milieux. Je peux aller me balader à la plage où il y a toutes sortes de milieux sociaux. Je peux aller aussi dans des endroits. Là récemment, je me suis inscrite dans une salle de sport à 200 € par mois. En ayant quand même un peu le fantasme qu'il y ait des personnes qui soient plus éveillées. Et en fait, je me suis rendu compte que tu ailles dans une salle de sport à 30 € par mois ou à 200 € par mois, les gens fonctionnent exactement de la même façon. Ils sont sur leur téléphone en train de scroller des vidéos sur Instagram.
Ils ne se regardent pas, ils ne sourient pas, ils sont dans leur monde mental. Donc il n'y a même rien. L'argent ne peut pas aller combler ça non plus. Même c'est même pire. Parce que quand tu as plus d'argent, tu peux encore plus te distraire. Et il y a deux façons de faire face au vide. Soit tu n'as plus du tout d'argent, tu es complètement dans le vide. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et du coup, tu transcendes tes peurs. Et là, tu deviens présent pour toi-même. Et là, tu peux être présent vraiment au monde, à la vie. Ou alors, tu vas à la fin du monde matériel. Ça peut prendre plus de temps. Après, ça dépend d'où tu pars. Comme par exemple Will Smith. L'année dernière, il en avait parlé dans une interview. Il allait à la fin du monde matériel. Quand il a tout eu. Et puis se rendre compte qu'en fait, il n'y a rien qui comblait son vide. Rien. Aucune femme, aucun matériel, rien. Aucune activité, rien. Et la blessure derrière, c'est la blessure du regret. C'est ça la plus grande blessure. Le regret de ne pas avoir vraiment profité d'un coucher de soleil. Le regret de ne pas avoir regardé les oiseaux, les animaux autour de toi. Le regret de ne pas avoir vraiment connecté profondément avec des personnes. Le regret de ne pas avoir été qui tu es vraiment. De ne pas avoir osé pleinement partager ta vérité, pleinement aller engager la conversation avec un inconnu, une inconnue. Pleinement être toi en fait, dans ta globalité. En suivant ton cœur et tes ressentis. Toutes les personnes qui n'ont pas suivi leur cœur et leurs ressentis, tu peux regarder des centaines d'interviews sur internet qui sont face à la mort. Elles disent toutes que le pire, c'est les regrets. Et volontairement, j'insiste dans cette vidéo sur j'ai un ton un peu sérieux, mais c'est que la vie n'est pas sérieuse. La vie, c'est un jeu, c'est de la joie. Mais là, ce que tu es en train de vivre, c'est de la survie. Et c'est profondément destructeur pour la vie. C'est ce qui t'éloigne de tout. Parce qu'à la fin d'une vie, il n'y a personne, ou même quand tu pars d'ici, il n'y a personne qui va se souvenir de combien de temps tu as travaillé, ce que tu as fait comme performance à la salle de sport, même n'importe quelle performance, même une performance au lit avec une femme, il n'y a personne qui va se souvenir de ça. Ce qu'on se souvient, ce dont on se souvient, c'est quand tu as été vrai, quand tu as été vulnérable, quand tu as été puissant, quand tu as ouvert ton cœur, quand tu as surpris en étant toi-même. Quand tu étais vraiment là pour écouter quelqu'un, plutôt qu'essayer de lui donner des conseils en n'ayant même pas écouté vraiment ce qu'il ressentait. Il y a plein de gens aussi qui vont se dire bonne amie pour quelqu'un, alors que quand une personne est en train de vivre un challenge, ils vont lui dire ouais, va t'occuper l'esprit, fais autre chose. C'est ça être un bon ami. Et j'en veux pas à ces personnes-là non plus, parce que elles fonctionnent comme elles fonctionnent avec elles-mêmes. Quand tu comprends aussi que toutes les personnes, peu importe comment elles se comportent comme elles se comportent avec elles-mêmes, si une personne est très très dure
c'est parce qu'elle est très dure avec elle-même. Si une personne essaye de te dire que tu devrais faire comme ci, comme ça, à te conseiller, à trouver plein de solutions à ta place, c'est qu'elle-même, dans son mental, elle fait ça tout le temps. Encore une fois, je suis passée aussi par là, je suis passée par énormément de steps et je me suis rendu compte à chaque fois que non, c'était pas ça, c'était pas ça, c'était pas ça, c'était pas ça, jusqu'à faire face au vide. Et aujourd'hui, volontairement, parfois je me mets dans le vide où j'enlève tous les écrans, je reste chez moi, sans livre, sans écrire, sans rien, juste moi avec moi-même, allongée sur mon canapé. Et je l'ai fait il y a 2 jours. Et là, quand tu restes toute la journée avec toi-même, il y a des choses qui remontent. Des visions, des peurs, des tristesses qui n'ont pas été vues. Tu puises dans l'inconscient, tu fais remonter à la surface, tu t'autorises à ressentir pleinement. Et après, la paix intérieure prend place. La joie prend place, la clarté prend place. Tu peux pas avoir de clarté dans le brouillard. Si tu es en train de faire plein de choses pour te distraire, tu vois rien. Et pourquoi là je dis une journée? Parce que si tu essaies de faire ça 1 heure, ça va peut-être pas être assez long pour voir les choses. Parce que tu vas aller jusqu'au point où tu t'ennuies vraiment en fait. Et on nous a appris à pas nous ennuyer. À toujours faire quelque chose. Sinon, on n'a pas de valeur. Sinon, notre vie n'a pas de valeur. Et du coup, on reste dans ce brouhaha mental. Et c'est ça qui crée les dépressions, les burn-out, les problèmes psychologiques. Parce que quand tu fais face à tes plus grandes peurs, même si ça paraît chaotique, alors soit en les vivant pleinement dans le monde matériel, soit en te posant sur ton canapé et en les vivant, en visualisant. Et après, il y a un moment que tu fais quand même face à des peurs quand même dans le monde matériel. Si tu passes pas par là, tu restes bloqué dans le mental. C'est en passant par là que tu te libères des peurs. Quand tu les vis pleinement, tu te libères des peurs. Et là, tu vas au-delà du mental. Donc, il y a des steps à passer avant, tu vas petit à petit. Moi, je suis allée petit à petit. Je me suis pas dit... D'ailleurs, tu peux pas te le dire à un moment donné, parce que tu prends conscience à un moment donné des choses. Là, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas prendre conscience de ça et tu vas dire « Ok, je suis pas encore prêt, mais je vais le faire à un moment. » Peut-être que tu vas dire « Maintenant, je vais être avec moi-même. » Tu peux commencer par quelques heures avec toi-même. Tu peux commencer même par 15 minutes avec toi-même. Et tu vois, plus ça va évoluer en fait. Il y a des personnes aussi qui s'inscrivent à des méditations qui durent à peu près 10 jours, je crois, où tu fais face à toi-même, tu médites. Là, c'est beaucoup plus discipliné, mais il y a des personnes qui le font. Donc, tu as énormément de possibilités de faire face au vide, mais tout pendant que tu n'es pas conscient déjà que tu es en train de combler un vide. Et la société nous empêche, entre guillemets, de le voir parce que elle considère que c'est normal d'aller faire plein de choses. Alors oui, je te dis pas d'arrêter de faire des choses du tout dans ta vie, mais il y a un moment donné, là tu surfais, tu surconsommes. Aujourd'hui, la planète ne serait pas saturée si les gens ne surconsommaient pas. Mais les gens, ils surconsomment pas juste pour le plaisir. Ils surconsomment parce qu'ils veulent pas aller faire face à un vide intérieur. On pense aussi des fois qu'on est en train de s'autoriser le plaisir parce qu'on fait des petites choses à droite à gauche. Non. Il y a des moments de plaisir, il y a des moments de vide,
Il y a des moments où tu fais des choses qui te plaisent un peu moins, mais qui sont nécessaires. Mais si tu surconsommes plus l'un que l'autre, tu perds l'équilibre. Donc aujourd'hui, si tu sens que tu essayes de combler, mais que c'est jamais assez, si tu sens aussi, tu le vois dans ta réalité, que il y a des choses qui se passent pas comme t'aimerais, des relations, que ce soit amoureuses ou que ce soit dans ta vie sociale, il y a quelque chose à aller voir en toi. Et là, tu deviens pleinement présent. Et là, tu deviens vibrant, magnétique. Pour les opportunités vraiment alignées à toi, pour les personnes vraiment alignées à toi. Et là, tu n'as plus aucun regret. Parce que chaque jour, tu as des possibilités et tu as saisi toutes les possibilités dont tu avais besoin aujourd'hui, qui te remplissent vraiment. Même si c'est resté chez toi à regarder des oiseaux et que tu as kiffé, si aujourd'hui tu te dis « Waouh, c'était magnifique de vivre ça », et je me sens vraiment plein de l'intérieur d'avoir vécu ça et c'est magnifique, alors t'as rien à faire de plus de cette journée. Et peut-être que des fois ce sera « Ok, j'ai envie d'aller à la salle de sport, ok, j'ai envie d'aller travailler sur quelque chose en particulier », mais du coup tu le fais avec le plaisir. Pas pour combler un vide. Pas parce que tu dois le faire non plus. Tout ça, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais on pense qu'on doit faire les choses, que sinon on va manquer d'argent, d'image, de quelque chose en fait. Alors, d'amour. Si tu fais les choses pour obtenir, ça veut dire que tu ne te sens pas assez aujourd'hui. Ça veut dire, si on revient au petit garçon intérieur, si tu passes ton temps à penser comment aller obtenir une femme, obtenir de l'argent, que tu passes ton temps à faire des actions vers ça pour obtenir, tu dis à ton petit garçon intérieur là qu'il n'est pas assez. Que attends, en fait ta présence là, être avec toi c'est relou, ça m'ambiance pas trop. Tu devrais dire ça à un enfant. Donc je préfère aller courir derrière les femmes ou l'argent que rester avec toi. Et il y a des parents dans la vie matérielle qui font ça. Qui préfèrent passer leur temps à courir après l'argent ou l'amour, entre guillemets, ou la vie sociale, ou combler leur solitude, ou j'en sais rien, ou la performance, et pas passer de temps avec leur enfant. Tu fais la même chose avec toi-même. Une fois que tu es pleinement présent avec cet enfant, il est épanoui, il est heureux, il est joyeux. Et donc toi-même, si tu te vois comme cet enfant intérieur, tu peux être joyeux dans le monde, tu peux être épanoui, et là, tu es magnétique. Si ce que j'ai partagé dans cette vidéo résonne avec toi, que tu as envie d'accéder à cette pleine présence et de reconnecter pleinement à qui tu es, pour devenir notamment une évidence en amour, mais une évidence pour la vie, j'ai créé le programme Magnétique. Je le mets en lien en description. Dans ce programme, tu accèdes à une conscience qui te permet de voir quels sont tes conditionnements, quelles sont les blessures qui te font agir de telle ou telle façon avec des stratégies qui t'empêchent aujourd'hui d'attirer l'amour durablement, et de voir aussi en miroir pourquoi tu attires tel type de relation, tel type de femme, te libérer de ça et revenir pleinement à qui tu es pour devenir une évidence en amour pour la relation que tu souhaites. Donc pas une relation juste stable mais pas vibrante où il y a le désir et n'est pas là,
Pas une relation où le désir est là mais où c'est instable. Une relation stable où le désir est là. La relation où tu t'imagines pleinement épanoui, pleinement toi-même. Et si tu veux en savoir plus sur mon travail, je mets aussi en lien en description le e-book Séduire sans séduire, le secret de l'homme magnétique. Et là, tu pourras déjà voir ce que je propose, quelle est ma vision de l'amour, des relations et de la vie.